أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. Le numéro d'aujourd'hui va être spécifique pour nos sœurs. Non pas qu'on fasse de la discrimination pour les hommes, mais j'ai envie de m'adresser à celles qui portent en elles le futur de la communauté musulmane. Car nos femmes sont celles qui seront les mères de demain, qui seront les mères des fils et des filles de demain, subhanallah. On parle de changement, on parle de s'améliorer, on parle de viser l'excellence. Que dirais-tu, ma sœur, aujourd'hui de faire un pas supplémentaire vers Allah Azza wa Jal? Peut-être que tu sais déjà de quoi je vais te parler. Que dirais-tu, ma sœur, de concrétiser physiquement ce qu'il y a dans ton cœur? Que dirais-tu, ma sœur, de faire en sorte de répondre à une injonction d'Allah Azza wa Jal, une chose qui est obligatoire, par consensus des savants, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune divergence acceptable là-dedans? Le voile est une obligation pour la femme musulmane. Mais je n'ai pas envie de te dire de porter le voile parce que c'est une obligation. Je n'ai pas envie de te le dire tout de suite, parce que ça tu le sais déjà. La seule chose que tu dois savoir, et que tu dois réussir à faire, c'est faire la différence entre d'une part savoir, et d'autre part ressentir. Comme en parle l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, al-farqu bayna al-ilmi wal-ma'rifa. La différence qu'il y a entre d'une part savoir une chose, et d'autre part ressentir cette même chose. Tout le monde sait que les femmes musulmanes se doivent de se voiler. Il y a 100 ans, c'était inimaginable que dans les pays musulmans, ou qu'il y ait des musulmanes qui ne se voilent pas. Simplement avec la colonisation, avec une certaine colonisation intellectuelle qui s'est faite, les femmes musulmanes petit à petit ont été éloignées de ce voile, de cette protection, à la fois physique et spirituelle, qu'Allah Azza wa Jalla a donné pour les sociétés musulmanes et pour les femmes et les hommes musulmans. Une question se pose. Que dit Allah Azza wa Jalla? Dans la traduction du verset, Allah Azza wa Jalla nous dit « Et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. » De même, un autre verset dit dans la traduction du verset « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes de croyants, de ramener sur elles leur grand voile. » Ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre qu'Allah Azza wa Jal prend la peine lui-même de dire la chose. Subhanallah. Celui qui a créé les cieux et la terre, celui dont la puissance est infinie, celui qui n'a aucune limite dans quoi que ce soit, le parfait par excellence, prend la peine, ma sœur, de t'expliquer cela. C'est un honneur pour toi. C'est un honneur. Et Allah, il est le Hakim, le sage par excellence, le sage parfait. Parmi ses noms, il y a Al-Hakim, le sage. S'il a imposé cette chose-là, c'est que le bien-être de toute la société repose sur ce principe notamment. Celui du voile, celui de l'absence, celui de ne pas montrer ses atours à n'importe qui. Car lorsque l'on parle du fait de porter le voile, on parle de se préserver, on parle de ta valeur, ma sœur. Mais on parle aussi de préserver les hommes d'une certaine tentation. On parle du fait de s'élever spirituellement par un acte physique, par un simple vêtement. Est-ce que tu as conscience de toutes les hasanat que tu peux prendre, toutes les bonnes actions? Chaque fois que tu mets ton voile et que tu sors de chez toi voilé, Allah Azza wa Jal va te compter, Inch'Allah, des bonnes actions. Alors que, chaque fois que tu sors de chez toi et que tu n'es pas voilé, Allah Azza wa Jal te compte des mauvaises actions. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il pardonne toutes tes mauvaises actions, qu'il mette dans ton cœur la volonté de te voiler, qu'il mette la réussite et que tu te voiles et que tu sois satisfaite de cette situation, Ya Rabbal Alamin. Parmi les bêtises que l'on entend, il y a le fait de dire que le voile est un signe de soumission à l'homme. L'homme n'a aucun rôle dans le voile, d'accord?
en termes de motivation pour lui. La femme s'élève et sort du rôle de femme objet que l'Occident lui a donné. Lorsque tu caches tes atours, ma sœur, tout ce qu'il reste de toi, c'est ton intelligence. Ce qu'il reste de toi, ce sont tes qualités de caractère, c'est ton comportement, c'est ta pudeur. Lorsque tu te voiles, tu sors de ce système vicieux qui fait de la femme un objet. Le voile est un outil de résistance contre le fait de faire de la femme un simple objet sexuel. Est-ce que tu es engagé dans cette lutte-là? Est-ce qu'en tant que femme, tu n'as pas envie d'être respectée? Ça, c'est une vraie question. Parmi les choses importantes, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Idha lam tastahi fasna' ma shi'ta » Si tu n'as pas de pudeur, alors tu peux faire ce que tu veux. Et ici, on parle de pudeur. On doit faire la différence entre deux types de femmes qui ne sont pas voilées. D'une part, des sœurs qui ne sont pas voilées et qui ont un comportement qui n'est pas celui de l'islam. Des femmes qui parlent fort, des femmes qui disent des insultes, des femmes qui cherchent à se montrer et qui sont habillées avec des vêtements, a'udhu billah, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et d'autre part, certaines femmes, subhanallah, qui déjà font des efforts dans leurs vêtements, qui déjà ont un comportement du voile, qui déjà sont discrètes, sont pudiques, mais ont simplement ce petit pas à faire. Et mon message s'adresse aux deux types de femmes non voilées. Parce qu'Allah Azza wa Jal peut mettre dans ton cœur toutes les volontés. Un autre conseil que je donne à mes sœurs, c'est ne regardez pas ce que les gens diront de vous. Certaines sœurs ont envie de porter le voile, mais elles ont fait des choses dans le passé. Alors elles se disent, si je mets le voile, tout le monde va m'accuser de vouloir laver mon honneur par cela. Tu n'as pas, même pas à te poser la question. Ton repentir est entre toi et Allah Azza wa Jal. Les gens n'ont pas à venir le commenter ou le juger. Et mes frères et mes sœurs, craignez Allah Azza wa Jal. Lorsqu'une femme décide de se voiler, la seule chose que vous avez à dire, c'est « Masha Allahu tabarakallah ». Peu importe ce qu'elle a fait dans le passé. Cette sœur-là, si elle a décidé d'être pudique envers son Créateur et de respecter le droit de son Seigneur sur son corps et sur sa beauté, dites Masha Allah tabarakallah. Ne jugez pas. Car peut-être que tu vas juger quelqu'un aujourd'hui et qu'Allah Azza wa Jal, pour te punir, va t'éprouver par les péchés que tu reprochais à cette personne-là. Allahumma hafadna min dhalik. Enfin, je vais finir sur une notion très importante. C'est le fait de comprendre que le voile a en vérité deux dimensions. La dimension du vêtement, d'autre part, la dimension du comportement. Parmi les règles du vêtement, c'est que le hijab, c'est un hijab, un voile qui doit cacher tes formes. Ce n'est pas un hijab qui doit être serré. Parce que sinon, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de porter un hijab si tu mets des vêtements serrés? Le hijab, ce n'est pas simplement un morceau de tissu que tu mets sur ta tête, ma sœur, ou que tu mets sur ton cou. Le hijab, c'est sur tout ton corps. Un homme ne regarde pas que ta tête. Ce qui attire chez un homme, ce qui attire un homme chez une femme, ce n'est pas que son visage, c'est toutes les formes de son corps. Donc toutes les formes qui sont des tentations, il faut les cacher. Je vous rappelle que la aura, que ce que la femme doit cacher ne doit pas montrer aux hommes, et tout le corps, sauf les mains, les pieds avec une divergence, et le visage. Donc ma sœur, tu peux montrer ton visage et tes mains. Voilà tout ce que tu peux montrer aux gens qui ne font pas partie de ta famille, qui ne font pas partie de tes mahrams. Les cousins ne font pas partie des mahrams. Tu dois te voiler devant. D'accord? Donc je parlais du vêtement et je parlais d'un vêtement qui doit être large. Deuxièmement, le vêtement ne doit pas être une parure en lui-même. C'est-à-dire que ton voile ne doit pas être quelque chose qui est là pour t'embellir. Ah oui, c'est étrange ça. En Occident, je vais mettre un vêtement qui n'est pas censé m'embellir. Eh bien oui, le voile n'est pas censé être quelque chose qui va t'embellir. Le voile est censé être un vêtement qui va être propre, qui va être beau en lui-même, d'accord, sans aucun problème, mais qui ne va pas être une parure, c'est-à-dire qui ne va pas attirer le regard. Aujourd'hui, on voit des voiles, subhanallah, ils attirent l'attention. Où est l'intérêt? Donc la plupart du temps, les femmes se doivent de mettre des couleurs sombres, ou alors du noir, ou bien des couleurs sombres tout simplement. De même, le voile, comment dirais-je? Je voudrais parler d'une chose. Il y a pas mal de sœurs maintenant, depuis un certain nombre d'années, dans les Émirats arabes, ça fait très longtemps que ça existe et c'est en train d'arriver progressivement en France. Ce sont les femmes qui prennent leurs cheveux, qui font un chignon au-dessus et qui mettent leur voile par-dessus.
À savoir que les femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour éviter cela, elles faisaient 2 tresses qu'elles mettaient pour pas que les gens, lorsqu'ils les voient, sachent quelle est la longueur de leurs cheveux. Là, les sœurs, plus la bosse est grosse, plus on sait que leurs cheveux sont longs. Quel est l'intérêt de faire cela? Deuxièmement, je vais vous donner un hadith, dans la traduction du hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il a rencontré 2 catégories, il a vu 2 catégories de personnes lors de l'Isra ou al-Mi'raj qu'il n'a jamais vu encore en réalité, qui sont des hommes qui tenaient dans leurs mains des fouets qui ressemblaient à des queues de vache, ça ne nous concerne pas ici, avec lesquels ils frappaient les gens, et des femmes, écoutez bien, habillées mais déshabillées, des femmes qui mettent des hijabs mais qui sont tellement serrées qu'on dirait que ce n'est pas un hijab, de même égarées et qui égaraient avec sur leur tête des bosses comme des chameaux. Subhanallah. Que dit-il? Ils n'entreront pas au paradis ni n'en sentiront le parfum, et pourtant son parfum se sent de loin. Je ne suis pas en train de dire, ma sœur, que si tu es voilée et que tu mets cette bosse au-dessus de ta tête, la bosse de chameau comme c'est mentionné dans le hadith, que tu ne vas pas accéder au paradis. Je ne peux pas dire cela. Alhamdulillah, tu es musulmane, quoi qu'il arrive, et tu es une personne qui aime Allah Azza wa Jal, insha'Allah ta'ala. Mais simplement, tu es en train de prendre, par cette attitude-là, une apparence, et tu es en train de copier une apparence qui est mentionnée dans une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il nous informe que ces femmes-là sont des femmes qui font des mauvaises choses. Alors à qui veux-tu ressembler? À qui veux-tu ressembler? Deuxième aspect du voile, c'est l'aspect du comportement. Une femme musulmane se doit d'être distinguée, d'être pudique, d'être polie, d'être discrète. Pas parce que je te le dis, mais parce que c'est ce qui émane de la spiritualité de l'islam. C'est ce qui émane de la spiritualité de l'islam. Alors ma sœur, après toutes ces paroles, tu fais des études, je comprends. Tu travailles, je comprends. Tu cherches un mari, je comprends. Par contre, il y a une chose que je comprends encore plus. C'est que le Créateur des cieux et de la terre, qui t'a créé, et qui t'a mis ici, qui t'a déposé sur cette terre, en examen, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas le rencontrer. Les projets de se voiler dans le futur, pourquoi est-ce que tu parles de futur alors que tu ne sais même pas quand est-ce que tu vas mourir? Peut-être que d'ici la fin de cette vidéo, Allah Azza wa Jal va reprendre ton âme. On se doit forcément d'essayer de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal le plus vite possible. On parle de changement. Imagine-toi le changement dans ton existence lorsque tu vas te voiler, Inch'Allah. Et pour mes sœurs déjà voilées, imagine-toi le changement dans ton existence lorsque tu vas t'améliorer. Enfin, très important, je ne m'oppose pas en juge. Je ne m'oppose pas comme une personne qui vient juger les gens et qui vient leur dire « il faut que tu fasses ça parce que je suis mieux que toi ». Je ne suis pas mieux que toi, ma sœur, que tu sois voilée ou non. Allah Azza wa Jal sait ce qu'il y a dans les cœurs. Mais une chose est sûre, c'est que si j'aime mes sœurs pour Allah, je me dois de leur dire ce que j'ai dit. Et Wallahi al-Azim, j'aime les membres de cette communauté, les hommes de cette communauté et les femmes de cette communauté. Je vous aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de cœur à cœur ce conseil-là. On demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte de changer tout ce qu'il y a dans nos vies qui ne lui plaît pas pour le transformer en choses qui lui plaisent et qui l'agréent. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que la volonté de lui plaire rentre dans nos cœurs et soit plus importante que tout. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder à nos sœurs un voile dans le vêtement qui soit accepté d'Allah et dans le comportement qui soit accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal de faire de nos sœurs de véritables princesses, parce qu'une femme qui se voile, ya akhi, c'est une femme, c'est une princesse. Elle a une valeur immense. On demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que ces femmes-là, qui ont une valeur exceptionnelle, prennent conscience de cette valeur-là, et donc se voilent, et donc respectent le droit d'Allah Azza wa Jal sur leur propre corps. On demande à Allah Azza wa Jal de faire accéder nos femmes au plus haut degré du paradis, et on va faire une dua spécifique. On demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que toutes les femmes qui vont porter le voile, qui vont décider de porter le voile pendant ce Ramadan, accèdent au plus haut degré du paradis, Ya Rabbal Alamin. Et pour les sœurs qui sont déjà voilées, qu'elles rentrent avec elles au paradis, Ya Rabbal Alamin.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكن.